Si je te donne 10 000 € aujourd'hui et que tu vas au casino tous les week-ends pendant 5 ans, tu penses finir avec combien? La plupart des gens répondent « ça dépend de la chance ». Mais le casino, il fonctionne pas sur la chance. Il fonctionne sur les probabilités et sur le temps. Marc, il a 32 ans. Il a une prime de 1000 balles. Il veut juste tester. Il n'est pas accro. Il veut juste découvrir un nouveau truc, quoi. Il rentre dans le casino. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas d'horloge. Il y a des bruits de jackpot partout. Il passe 50 balles sur le rouge. 50 balles. Et il gagne. Et à cet instant précis, son cerveau, il se dit pas « j'ai eu de la chance ». Et il se dit juste « je peux gagner ». Il monte à plus de 400 €, son rythme cardiaque il s'accélère, il commence à se projeter, il imagine déjà ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Et c'est là que quelque chose bascule. Parce que le casino, il a pas besoin qu'il perde tout de suite en fait. Il a juste besoin qu'il ressente la possibilité. Puis Marc, il commence à perdre. Presque. La bille, elle tombe juste à côté. Son cerveau, il réagit presque comme s'il avait gagné. C'est le near miss effect. Une quasi-victoire déclenche presque autant de dopamine qu'une vraie. Marc repart à zéro. Mais il ne retient pas la perte. Il retient le moment où il était au-dessus. Il retient le « j'aurais pu ». Et c'est ce qui le fera revenir. Le casino, il vend pas de l'argent. Il vend juste une possibilité au final. La roulette européenne, si tu mises tout sur le rouge, ta probabilité de gagner, c'est de 18 sur 37. Ça fait environ 48,6%. Pas 50%. La différence, c'est le zéro. Et cette petite différence, elle crée un avantage maison d'environ 2,7%. Ça paraît minuscule, hein, mais sur des milliers de mises, c'est colossal. Si 1 million d'euros serait misé à la roulette, statistiquement, le casino récupère environ 27 000 €. Il sait pas qui va perdre, mais il sait combien il va gagner. Et les probabilités, elles sont pas spectaculaires, elles sont patientes, et surtout elles sont indifférentes. La bille, elle a pas de mémoire, hein. Elle doit rien. Et quand Marc il pense que le noir il doit sortir, il tombe juste dans le biais du joueur. Chaque tour est indépendant. Mais le cerveau humain, il déteste le hasard pur. Il cherche des motifs, et il invente des équilibres. Et c'est exactement là que la psychologie elle devient plus forte que les mathématiques. Le casino il est construit pour effacer le temps. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de lumière naturelle. Mais pourquoi? Mais parce que ton cerveau, il a besoin de repères pour se réguler. La lumière du jour, la fatigue, l'heure, ça structure ta prise de décision. Et quand tu retires ces repères, tu crées une bulle. Dans cette bulle, il n'y a plus que le jeu. Les tapis, ils absorbent le bruit des pas pour créer une sensation de confort. Les plafonds, ils sont souvent plus bas autour des machines pour donner une impression d'intimité. Les sons de gain, ils sont amplifiés. Même si tu perds, en fait, t'entends gagner. Ton cerveau, il enregistre une fréquence de victoire supérieure à la réalité. Un cerveau légèrement désinhibé, ça prend plus de risques. Et rien n'est décoratif, hein. Tout est optimisé pour augmenter ton temps de présence. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, on utilise des jetons. Je pense que maintenant tout le monde le sait, hein. Perdre 5 jetons, ça provoque pas la même douleur que perdre 500 balles. Le cerveau, il traite les symboles différemment que l'argent concret. C'est une distance psychologique. Plus la douleur elle est faible et plus tu continues, c'est simple. Les machines à sous, elles vont encore plus loin. Certaines affichent des animations de victoire même quand t'as techniquement perdu. Admettons, tu mises 1 €. Tu récupères 40 centimes. La machine, elle sonne quand même. T'as perdu 60 centimes, hein, mais ton cerveau, il enregistre une micro-récompense. Les machines à sous, elles fonctionnent sur un principe appelé le renforcement intermittent. C'est une récompense qui est imprévisible. Tu sais jamais quand ça va tomber. Et c'est précisément ce qui rend le système addictif. Si tu gagnais à chaque fois, tu t'ennuierais. Mais si tu perdais à chaque fois, tu partirais. Mais l'alternance imprévisible, ça crée une tension constante. C'est le même mécanisme que les notifications sur le téléphone, hein. Tu vas vérifier, parfois il n'y a rien, et parfois tu as une petite récompense. Et ton cerveau, il adore ça, cette incertitude. Il libère plus de dopamine. Et le casino, il le sait très bien, hein. Il exploite exactement ce circuit. On pourrait croire que le danger, c'est de perdre. Mais en réalité, le plus dangereux, c'est de gagner. Parce que si tu perds immédiatement, tu pars. Mais si tu gagnes au début, tu crois que tu as compris. Tu crois que tu as une méthode, tu crois que tu peux la reproduire, et tu reviens. En fait, que tu gagnes ou que tu perdes, le résultat c'est le même, tu reviens. Et c'est là que les probabilités finissent par s'exprimer. C'est pas sur une soirée, c'est sur une habitude. En fait, sur le court terme, tout est possible, mais sur le long terme, il n'y a quasiment rien qui l'est. Le système, il a un avantage mathématique, et c'est imbattable si tu joues assez longtemps. Tu peux avoir de la chance, mais tu peux pas battre un truc comme ça avec une structure. La seule stratégie mathématique gagnant contre un casino, c'est de ne pas jouer. Alors, si je te donne 10 000 € et que tu vas au casino tous les week-ends pendant 5 ans, la question n'est pas « vais-je gagner ?» La question c'est combien de temps est-ce que tu vas rester dans le système ?
Parce que le casino, il fonctionne pas sur la chance, il fonctionne sur les probabilités. Les probabilités, elles ont pas d'émotion, elles ont juste de la patience. Toujours plus que toi.